La révolution russe de 1917 est un événement très important dans l'histoire de la Russie et du monde. En février, des manifestations et des grèves dans la capitale Petrograd renversent la monarchie tsariste. De cette révolution naîtra en 1922 l'URSS. Jusqu'en 1917, la Russie est gouvernée par le tsar Nicolas II. C'est un empereur qui gouverne de manière autoritaire. À la suite de la révolution de 1905, Nicolas II a été obligé de créer une Douma, parlement qui est censé représenter le peuple russe. Mais la mauvaise volonté du tsar et de son gouvernement empêche un fonctionnement convenable du système représentatif. Depuis août 1914, la Russie est engagée dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Anglais et des Français. Elle se bat contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'industrie russe est de création récente et sa production est insuffisante pour faire face à une guerre où le matériel joue un rôle considérable. Le commandement russe, assuré au sommet par le tsar, se montre en dessous de sa tâche. La Russie a du mal à résister aux Allemands.
faute de matériel convenable et malgré le sacrifice des soldats, les offensives russes échouent. Au commencement de l'hiver 1916 à 1917, la situation militaire devient dramatique. À l'arrière de la zone des combats, la situation est aussi très difficile. Dans les campagnes, privés de main-d'œuvre et traction animale mobilisée au service de l'armée, la production agricole diminue. La situation des paysans, déjà difficile avant la guerre, s'aggrave. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову нагоня? L'approvisionnement des villes est compromis. Dans les usines, en particulier celle de la capitale Pétrograd, maintenant Saint-Pétersbourg, les ouvriers et ouvrières sont mobilisés militairement pour produire le plus possible. Après une longue et pénible journée de travail, il leur faut passer des heures pour trouver de la nourriture et se procurer un seau de charbon, alors que dehors la température est souvent voisine de moins 40 degrés. Настасья, ты, Настасья, отворяй-ка ворота, отворяй-ка ворота, принимай-ка молодца, ой, люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Я бы рада отворить, буйный ветер в лицо бьет, буйный ветер в лицо бьет, за головки цвет ревет, ай, люшеньки, люли-люли, за головки цвет ревет. Люли-люли, за головки цвет ревет. Вот ты, Настенька, душа, Настя, ягодка моя, гуляй, Настя, в саду, говорит пешку, говорит пешку, пойду. Кабы Настя молодой, порукали вороны, извозчиков молодых, ай, извозчиков молодых, Le 8 mars 1917, la grève et les manifestations ouvrières ont lieu à Pétrograd, capitale de la Russie, mais aussi grande ville industrielle. Pendant 3 jours, la grève et l'agitation s'amplifient. Le 12 mars, une partie de la garnison de Pétrograd se range du côté des manifestants. Le gouvernement impérial, n'ayant plus de soutien possible, est éliminé, et un comité provisoire formé par des députés de la Douma le remplace.
Le 15 mars, le tsar abdique au profit de son frère, le grand-duc Michel, qui refuse. Le même jour, un gouvernement provisoire est mis en place. Il est composé de ministres pris parmi les députés des partis bourgeois. Le gouvernement provisoire décide immédiatement d'accorder les libertés politiques de base, réunion, presse, et de convoquer une assemblée constituante chargée de mettre en place une organisation nouvelle pour la Russie. En juillet, contre l'avis de Lénine, le soviet de Petrograd provoque une insurrection. Le gouvernement provisoire présidé alors par Kerensky parvient à la réprimer grâce à l'appui des soldats que le gouvernement avait regroupés autour de la capitale. Lénine doit s'enfuir en Finlande toute proche. Mais en septembre, le gouvernement n'a plus de prise sur la situation. Les bolcheviks s'organisent pour s'emparer du pouvoir par un coup d'État.
отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. L'insurrection éclate dans la nuit du 24 et 25 octobre, dans le calendrier russe de l'époque. Un comité militaire révolutionnaire, dirigé par Trotsky, est composé d'ouvriers armés, de soldats. Les marins révolutionnaires du port militaire de Kronstadt, tout proche de Petrograd, envoient un de leurs bateaux de guerre. Les événements se déroulent presque sans résistance, les bolcheviks parviennent à prendre les symboles gouvernementaux sans opposition avant de lancer un assaut final sur le palais d'hiver. Ce dernier, défendu par un millier de soldats, cède après un assaut confus où soldats et gardes rouges tirent en l'air. Un des événements les plus importants du XXe siècle avait eu lieu sans trop de difficultés. Ainsi les bolcheviks, qu'on qualifiait encore en juillet d'une insignifiante poignée de démagogues, contrôlent la majorité du pays. Dès juin 1917, Lénine avait déjà annoncé ouvertement que les bolcheviks étaient prêts à prendre le pouvoir, mais sur le moment ces paroles n'avaient pas été prises au sérieux.